Bonjour tout le monde et bienvenue à la réalité de la parentalité. Je suis Danielle Baker et aujourd'hui, on a un sujet très intéressant qui revient beaucoup depuis les dernières 4 ou 5 années. On va parler de faire le choix comme parents d'éduquer nos enfants à la maison. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus avec les besoins particuliers des enfants ou tout simplement des familles. Il y a plusieurs parents maintenant qui décident de garder les enfants à la maison pour l'éducation. Et mon invité aujourd'hui, j'ai Geneviève Séguin qui se joint à moi aujourd'hui pour parler de son expérience. Elle est éducatrice à la petite enfance, mais qui est également maman qui a décidé de garder ses enfants à la maison pour l'éducation. Merci beaucoup, Geneviève. Ça me fait plaisir. Et puis, peux-tu nous parler un peu de ce que tu fais et de présenter un petit peu? Oui, certain. Mais comme tu as mentionné, j'étais éducatrice à la petite enfance pendant une dizaine d'années avant de finalement avoir mes enfants. C'est ce que j'ai toujours voulu, être maman à la maison. Donc, quand les enfants sont arrivés, j'ai fait le changement de gestionnaire de garderie parce que là, j'avais une garderie à la maison. Oh, wow. Pour les 4 années, on a eu 5 enfants en 4 ans, là, donc les 5 années que j'avais des enfants, j'avais la garderie à la maison. Puis ensuite, on a décidé de voyager un peu avec les enfants. Fait que là, mon rôle a changé pour agente de voyage un peu pour une courte période de temps. Puis après ça, c'est ça, quand il est venu le temps d'envoyer les enfants à l'école, on se disait, OK, bien, cette année, je pense que je suis capable de le faire, maternelle, jardin. Puis c'est comme ça que là, on est rendu, ma grande, elle va être en 8e année l'année prochaine. Wow. Puis on est encore enseigné les 4 enfants à la maison. Ça va vraiment vite, hein? C'est incroyable. Et puis, on va avoir la chance un peu, après la pause, de parler de qu'est-ce qui t'a amené à ça. Puis, on va pouvoir relier ça un peu à certaines familles qui vivent la même chose en ce moment. Mais avant, je vais vite, avant la pause, en fait, on va laisser à la pause. Et au retour, on va parler des facteurs qui pourraient influencer les parents à décider de garder les enfants à la maison pour leur éducation. On se reparle bientôt. Nous sommes de retour à la réalité de la parentalité avec mon invité Geneviève Séguin. Nous allons parler aujourd'hui de la réalité des parents qui veulent garder leurs enfants à la maison pour les éduquer. Et encore une fois, merci Geneviève d'être venue. Est-ce que tu peux nous parler un peu des facteurs, tu peux parler de ton expérience évidemment, mais les facteurs qui pourraient un peu influencer les parents à prendre la décision de dire, OK, là, on préfère garder nos enfants à la maison pour les éduquer? Je pense que c'est juste l'idée d'avoir différentes options. Les enfants, de mes 4 enfants, les 4 sont différents. Les 4, j'ai dû me réadapter. Des curriculums qui fonctionnaient pour la plus vieille, ça ne fonctionnait pas pour les autres. Donc, je peux juste imaginer dans un contexte scolaire où les ratios sont 20 et 30 élèves pour une enseignante. Les enfants, c'est certain qu'il y en a certains qui tombent dans les cracks. Donc, je pense que ça peut pousser les parents souvent à vouloir chercher quelque chose de différent. Pour nous, ça n'a pas été le cas parce qu'ils n'ont jamais mis le pied à l'école. Pour nous, c'était vraiment une question de valeur familiale. Mon mari a son entreprise, puis il est super occupé l'été, puis il est à la maison un peu plus disponible l'hiver. Puis avec l'horaire scolaire, c'est complètement l'opposé. Donc, pour nous, c'était important de passer du temps ensemble en tant que famille. Donc, c'est une des premières raisons qui nous a poussés à vouloir garder les enfants vraiment avec nous pour les enseigner. Puis, la liberté aussi, le fait qu'on a beaucoup voyagé, ça nous a permis de pouvoir faire ça sans être redevable à l'école. Le fait d'être en charge de notre horaire, je voulais avoir des matins tranquilles où on n'avait pas besoin de go, l'autobus est là, dépêche-toi. Puis, la même chose le soir quand ils reviennent, ils sont fatigués, puis on voulait essayer de préserver une dynamique où quand on est ensemble, c'est vraiment du temps de qualité. Puis on pensait que c'était vraiment une des meilleures options pour nous. Ça rejoignait nos valeurs à nous, là. Tu as vraiment touché à des points très sensibles pour certaines familles. C'est la guerre du matin, de préparer les enfants, puis la culpabilité qu'on se donne aussi l'été, comme tu dis. Des fois, on est plus occupé l'été que le restant de l'année, c'est ça. C'est très important. Est-ce qu'il y a des facteurs aussi ou des choses à considérer? Disons qu'il y a des parents
qui pensent commencer à éduquer leurs enfants à la maison. Est-ce qu'il y a des facteurs qu'on ne pense pas? C'est une fois que tu es dedans, que tu réalises, oh, OK, il y a des ajustements à faire. Est-ce que tu pourrais partager avec nous quelques petites choses à considérer qu'on ne penserait peut-être pas là, avant qu'on je sais qu'il y a différentes façons de faire l'école à la maison. Il y en a qui reproduisent exactement ce qu'ils ont à l'école, mais du one-on-one, du 1-à-1 avec leur enfant. Ils achètent des curriculums déjà tout faits, puis c'est ça, c'est vraiment juste de reproduire l'école, mais à la maison. Il y en a pour qui c'est le unschooling, ou ce que c'est vraiment plus laisser faire. Donc, à considérer quand tu rentres là-dedans qu'il y a différentes options de faire tes recherches pour être capable de trouver l'option qui rejoint le plus à votre style familial, je dirais. Mais aussi la réalité que c'est un investissement de temps. Pendant longtemps, je faisais juste dire que j'étais maman à la maison. À ce temps, quand je me le fais demander, je dis j'enseigne mes enfants à la maison. Parce qu'il y a aussi les gens ils prennent pour acquis que tu es à la maison. Ah, pourrais-tu garder mon enfant aujourd'hui? Ou on peut-tu aller faire une visite? Tu sais, a fallu venir à la réalité qu'il faut bloquer un temps dans notre horaire pour faire ça. C'est un investissement de temps qui demande qu'un parent soit là pour... au moins au primaire, qu'un parent soit là pour surveiller l'apprentissage. Sinon, je sais qu'au secondaire, il y en a beaucoup qui font affaire à des cours en ligne où que là, tu as un petit peu plus de liberté. Puis nous, tranquillement, on fait la transition vers ça, où ce que je vois mes grands qui vraiment, ils thrive, ils s'épanouissent dans ce milieu-là. Mais c'est de considérer les options puis d'être prêt à investir le temps que ça demande. C'est un point très important, surtout quand ils sont jeunes, que c'est une job à temps plein. Là, puis plus, parce que là, tu es à la maison, donc tu as en plus de toutes les choses de la maison. Comme les gens qui travaillent à la maison, des fois, ils prennent pour acquis, je suis à la maison, je peux faire une brassée de lavage, je peux préparer le souper. Pour moi, c'est un apprentissage. OK, l'enseignement, c'est la priorité. Il n'y a pas de lavage, il n'y a pas de ménage, il n'y a rien qui se passe. De telle heure à telle heure, on est vraiment assis. C'est le temps qu'on doit consacrer à ça. Il n'y a pas de visite, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas... c'est ça. C'est comme si c'est l'école. Oui, c'est ça. J'avais des amis qui m'avaient déjà dit qu'ils pensaient avoir les enfants à l'école, à la maison. Puis je disais, ils sont 6h30 à l'école, donc est-ce que tu as vraiment ce temps-là pour... Parce qu'évidemment, on peut le faire le soir, on peut le faire le matin, c'est plus flexible, mais... Il faut que le temps soit là aussi. C'est ça, mais pour venir à ton 6h30, si je peux juste modifier, il y a le fait, par exemple, qu'en faisant du 1-à-1 ou en n'ayant pas besoin de faire de gestion de classe, on ne se retrouve pas à faire l'école pendant 6h30 de temps, par exemple. Puis les enfants, ils ont vite compris ça. Parce que puis je trouve que c'est très bon parce que ça leur apprend l'autodiscipline. S'ils sont assis très tôt le matin, des fois, il est 7h, là, puis « Vite, maman, viens m'aider! » Parce qu'ils savent que s'ils commencent à 7h, souvent par l'heure du dîner, on a fini. Il n'y a pas de récré, il n'y a pas d'autre chose que les matières principales. Il n'y a pas d'autobus, il n'y a pas de gestion de classe. Vraiment, en quelques heures, on réussit à faire la matière et plus de ce qui est vu couvert à l'école. C'est super, ça. Surtout que je suis en train de relier ça quand on a commencé à travailler à la maison. Qu'on faisait beaucoup plus en moins de temps. Et puis, pour réaliser que c'est parce qu'on n'a pas toutes ces interruptions-là, puis ces transitions-là. Donc, c'est vraiment... J'apprécie que tu aies mentionné ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu des bienfaits, le positif que tu vois dans tout ça? Parce qu'il y en a qui sont un peu contrariés avec l'idée je vais adresser le social, parce que c'est toujours la question qui nous revient. Exactement. Et si on voit du monde, si on est cloîtré chez nous, puis au contraire, je me retrouve à faire la taximum très, très, très souvent parce que justement, les enfants sont impliqués dans plein d'activités. Encore là, ça dépend des valeurs familiales. Pour nous, on voulait vraiment pas leur mettre des bâtons dans les roues. On voulait qu'ils soient épanouis, qu'ils soient social, qu'ils soient capables aussi de côtoyer des gens de tous les âges. Le social à l'école, c'est souvent juste avec des enfants de la même âge qu'eux. Les mêmes enfants qui voient du début du primaire jusqu'à la fin du secondaire, souvent. Moi, j'ai une certaine fierté de dire que mes enfants, ils vont interagir autant avec des personnes âgées qu'avec des petits bambins. Mon fils, il adore les bébés. Tu sais, puis ils interagissent aussi avec les parents de leurs amis, ils peuvent avoir des conversations que souvent, je trouve, des fois, les autres qui sont juste habitués de relationner, si c'est un mot, avec des gens de leur même groupe d'âge, ils n'ont pas ces capacités-là non plus. C'est un très bon point aussi, c'est qu'il y a vraiment une ouverture là, qui est fantastique. Et rapidement, avant qu'on passe à la pause, tu as mentionné une couple de fois les valeurs familiales. Ça, c'est quelque chose qui me touche. On est hors contexte un peu parce que dans mon livre, c'est la première chose que je mentionne. Mais c'est ce qui m'a accroché à ton livre. C'est ça aussi. Peux-tu nous parler de l'importance des valeurs rapidement dans une minute ou deux? Pour nous, c'est certain quand tu fais des choix qui ne sont pas normaux ou qui sortent de la norme,
pour nous, c'est vraiment important de souvent revenir à nos valeurs parce que ça nous rappelle la raison du pourquoi on a choisi de faire ça. Fait que pour nous, c'était vraiment de passer du temps de qualité avec nos enfants, qu'il y ait un désir d'apprendre, qui aime apprendre. Puis quand je me rappelle ça, ben, ce qui fait en sorte que quand les journées sont plus difficiles, bon, moi, je sais que c'est la raison pourquoi est-ce qu'on les garde à la maison avec nous. Oui, c'est ça. Puis je vais prendre encore rapidement, mais parce que tu as ton conjoint à la maison aussi. Est-ce que tu peux donner des petits conseils pour dire comment est-ce que vous êtes capable d'aligner ça ensemble? Parce que les deux valeurs, tu sais, les valeurs des deux, de dire on est ensemble, on se solidifie comme équipe. Peux-tu donner juste un genre de comment est-ce que de quoi ça peut avoir de l'air un peu de travailler avec l'autre parent aussi? Oui, c'est ça. Bien, les deux, on est forts sur la croissance personnelle. Donc, moi, j'ai une thérapeute que je vois régulièrement. Des fois, juste de formuler des choses avec elle, elle me dit, OK, bien, ça adresse ça avec ton conjoint. On traite un peu notre famille comme une business, si je peux dire, mais ça prend quand même l'aspect connexion que tu n'as pas dans une business. Puis lui aussi, le fait qu'il a il est chef d'entreprise, il a sa business lui aussi. Il y a un life coach, il y a un business coach. Donc, je pense qu'on a appris des skills, chacun de notre côté, qui font en sorte qu'on réussit. On a des meetings, je dirais, à toutes les 2 semaines, peut-être, où on se rejoint pour un petit café, juste pour faire le point, ça faire certain qu'on touche encore à nos valeurs, puis que les choix nous rejoignent encore. C'est bon, c'est tellement important parce que c'est là qu'on voit que c'est du travail. C'est pas juste je vais m'asseoir sur le divan, je vais dire les enfants. Il y a vraiment toute une organisation là, qui est fantastique. Puis ce que j'apprécie d'avoir aujourd'hui pour partager ça. On va passer à la pause et au retour, on va parler des défis qu'on peut avoir, évidemment, et comment qu'on peut gérer ça, pour ajuster ça d'un enfant à l'autre également. Donc, on prend une courte pause et on vous revient bientôt. Nous sommes de retour à la réalité de la parentalité avec mon invitée Geneviève Séguin. On parle évidemment de l'éducation à la maison pour nos enfants et juste avant la pause, Geneviève a partagé les bienfaits qu'on a et qu'est-ce qu'on doit considérer lorsqu'on pense garder nos enfants à la maison. Mais là, on va parler des défis parce que veut pas. Ça vient avec. On sait qu'il y a des défis à l'école, il y a des défis à la maison un peu. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu ce que toi, tu as vécu? Tu as mentionné que tes enfants sont très différents. Donc, là, il y a déjà le défi de s'ajuster, puis on parlera un peu des autres défis avec, mais est-ce que tu peux partager certains défis que tu peux voir que tu n'aurais peut-être pas pensé que tu aurais quand tu as commencé? Bien, comme j'ai mentionné juste un petit peu plus tôt, les curriculums avec mes 4 enfants, il y a des choses qui ont fonctionné avec ma plus vieille qu'avec les autres, c'était les nonos. Ça n'a pas fonctionné du tout. Donc, d'être prêt, je pense, en tant que parent, de toujours te remettre en question. Pas pour la raison pour laquelle tu le fais, mais peut-être les outils que tu utilises pour faire certain que ça rejoint vraiment bien chaque enfant, chaque individu avec leurs forces puis leurs faiblesses. Puis, je pense aussi un petit truc depuis le nombre d'années que je fais, c'est si en tant que parent, quand tu t'assois avec l'enfant pour y enseigner la matière, toi-même, tu trouves ça difficile, toi-même, tu trouves ça ardu. C'est peut-être une petite lumière là, que le curriculum que tu as choisi n'est peut-être pas le meilleur pour cet enfant-là non plus. Même si ça fonctionnait avec l'autre avant, d'être prêt à te remettre en question puis de reconsidérer les ressources que tu utilises. Je pense qu'un autre défi aussi, c'est le fait que tu passes tellement de temps avec les enfants que des fois, d'avoir maman qui est là tout le temps puis qui enseigne la matière, puis quand certains enfants ils ont de la difficulté à comprendre certaines directives, ça revient que c'est la faute à la maman. Ben oui. Donc, pour ça, nous, avec les enfants qui étaient plus vieux, on a transitionné avec certaines matières qui sont maintenant enseignées en ligne pour que, justement, on puisse redevenir alliés. Quand les enfants ne comprennent pas, ben là, ils viennent me chercher, puis là, on réécoute le vidéo, on réécoute la matière ensemble, puis on fait plus un travail d'équipe plutôt que la maman méchante enseignante qui est là, puis qui s'acharne à leur faire comprendre la matière que eux autres, dans leur tête, ils ne comprennent pas parce que c'est mal enseigné par maman. Donc, c'est ça, c'est pour nous, une des raisons pourquoi on faisait ça, c'était pour avoir des bonnes relations avec les enfants. Puis, je pense que des fois, la relation, elle peut subir des petites frictions du fait que maman apporte plusieurs chapeaux. Donc, d'être prêt à reach out, à être capable d'aller chercher de l'aide quand le besoin se fait sentir pour pouvoir avoir des tuteurs, avoir des cours en ligne pour vraiment mieux pourvoir aux besoins des enfants. C'est tellement un bon point, ça, parce que oui, on s'acharne vraiment
à la tâche où on se met à Oui. 100%, mais là, il y a tous les autres chapeaux qu'on porte Oui, aussi. c'est ça. Donc, d'être capable, comme tu dis, Des d'aller fois, de laisser la ressourcer. balle à quelqu'un C'est d'autre. ça, que Oui, tu n'es pas c'est ça. toujours obligée d'être la méchante Oui. Puis enseignante. l'importance de la communauté aussi, je pense, Oui. de trouver, tu mentionnes un peu dans ton livre aussi, d'être capable d'aller chercher de l'aide pour... Ouais. Mon fils, il joue dans des sports vraiment compétitifs. Bon, on est allé lui chercher pas un life coach, mais un sport coach qui peut l'aider justement parce que nous, c'était hors de notre expertise. Fait que c'est d'être capable de savoir quel chapeau porter, puis à qui, des fois, déléguer la tâche de mieux les éduquer ou de mieux les aider dans certains domaines aussi. Ça, c'est un autre point qui est très important, c'est qu'on n'est pas seul. C'est ça. On pense qu'on est seul parce qu'on est seul à la maison, mais il y a tellement d'autres ressources qu'on peut aller chercher qui sont aussi bonnes. Puis peu importe la raison pour laquelle tu choisis d'éduquer ton enfant à la maison, qu'il y a beaucoup plus de ressources qu'on avait avant là-dedans aussi. Quel conseil que tu pourrais partager aux parents pour, juste, tu as mentionné d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, tout ça, mais des conseils pour qu'ils puissent s'ajuster, justement, de dire, OK, ça ne fonctionne pas pour moi. On dirait que je suis toujours en train de frapper un mur ou moi, je suis en train de me stresser. Est-ce que tu as des conseils? Je pense l'importance de la communauté, de trouver des gens, même si la raison pour laquelle ils font l'école à la maison n'est peut-être pas la même que la tienne, c'est certain qu'ils vont vivre des défis similaires aux nôtres. Donc, ça fait du bien des fois d'en parler juste pour faire, tu sais, chez vous aussi, ça se passe comme ça, c'est soulageant, c'est pas moi qui est en train de tout maganer mes enfants avec mes idées. Mais c'est ça, juste des fois, c'est juste le réconfort de quelqu'un d'autre qui vit la même chose que toi. Ou des fois, ils ont déjà passé par là, donc ils ont déjà accès à des ressources que nous autres, quand on est dans notre trou noir, des fois, on réussit pas à avoir non plus. Donc, je pense que c'est ça. Puis aussi, en tant que parent, d'aller chercher de l'aide. Pour nous aussi. C'est bon d'avoir des coachs ou d'avoir des amis, d'avoir des gens, des thérapeutes avec qui tu peux parler pour c'est important, on fait ça pour que les enfants ils grandissent puis qu'ils s'éduquent, mais c'est important aussi en tant qu'adulte d'aller chercher cette aide-là, je pense. Parce qu'un adulte qui est prêt à apprendre, je pense que c'est la meilleure des exemples pour les enfants aussi. Ça, c'est qu'on montre l'exemple, puis les enfants apprennent par ce qu'on fait aussi. Donc, c'est tellement important. J'aime ça que tu aies partagé ça aussi. Puis, juste un peu avant qu'on passe à la prochaine pause aussi, tu as mentionné ton mari a une entreprise, toi aussi, tu as ton entreprise. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as comme incorporé l'enseignement à tes enfants avec l'entreprise aussi. Donc, quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Donc, est-ce que tu peux, parce que je sais que ton fils, il est déjà en train de... Il démontre déjà... Il est comme papa, c'est ça. Ta fille a créé déjà des choses. Est-ce que tu peux partager un peu, justement, le bienfait de... Bien, je pense que c'est ça, c'est d'avoir les enfants avec nous. Ils voient l'investissement de mon mari dans sa compagnie. Ils voient que moi aussi, j'ai une petite compagnie de produits naturels. C'était vraiment mon outlet créatif. Maintenant que les enfants sont un petit peu plus vieux. Mais je pense que ça les inspire, eux autres aussi. On pense que de les enseigner, c'est d'être toujours assis à côté d'eux, puis dans des cahiers. Mais dans le fond, de bien vivre ta vie en tant qu'adulte aussi, je pense que c'est très inspirant pour les enfants. Donc, c'est ça, mon fils, il travaille sur son site web pour offrir des produits bientôt. Ma fille, elle crochette, puis elle vend ses produits. Ils sont ultra motivés, des fois un petit peu trop à notre goût. Mais c'est ça. Mais quelle belle expérience. Justement, ils apprennent beaucoup juste faire le crochet. Oui, par eux autres mêmes. C'est mathématique, c'est tout. La cuisine, des super bons repas qu'elle vend. On a un petit kiosque juste au bout de notre cours à la maison, puis ces brownies au chocolat sont toujours sold out. Oh, wow! Ça, c'est valorisant pour un enfant de dire, j'ai créé quelque chose que les gens apprécient, puis que ça apporte quelque chose à la famille aussi. Donc, c'est fantastique. C'est vraiment des bons points à voir, puis de voir aussi, comme tu dis, vous le faites à votre façon, puis ce qui fonctionne pour vous et les enfants, c'est fantastique. On va passer à une courte pause et au retour, on va tout envelopper ça ensemble pour pouvoir parler de qu'est-ce qu'on fait quand que la famille est contre notre décision. On prend une petite pause et on retourne bientôt. Et nous sommes de retour à la réalité de la parentalité avec mon invitée Geneviève Séguin. Pour conclure l'émission, j'aimerais parler de quelque chose qui revient beaucoup, surtout avec les familles avec qui moi j'ai travaillé, qui ont choisi d'éduquer leurs enfants à la maison, c'est les critiques, que ce soit de la famille, des amis ou
l'entourage en de général, tous ceux qui veulent partager leur opinion. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer ou recommander aux parents? Comment gérer ça quand que les familles sont peut-être contre, justement, comme tu disais, au niveau de la socialisation des enfants ou quoi que ce soit? C'est certain qu'il y a toutes sortes de points qui est apporté. C'est ça. Donc, comment gérer ça un peu pour faciliter les choses un peu avec les familles? Je pense, comme on l'a déjà mentionné, c'est vraiment de revenir aux valeurs, puis de prendre le temps, si le conjoint est impliqué, les deux de s'engager, puis de s'encourager, puis de se rappeler la raison du pourquoi que vous avez décidé de prendre cette décision-là en premier lieu. Puis, pour gérer les critiques, c'est certain, un commentaire que j'avais déjà eu, c'est « Ah, comment est-ce que tes enfants vont réintégrer la vraie vie? Mais après ça, c'est apprendre avec un grain de sel, encore là, parce que la vraie vie, c'est qui détermine qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que d'avoir l'enfant à l'école ou dans un milieu qui n'est pas fait pour lui, c'est la vraie vie pour cet enfant-là? Ou ça serait plutôt d'être épanoui à la maison avec quelque chose qui est un peu différent de la norme, mais où ce que les parents sont quand même assez forts pour faire face à la critique, puis de s'assumer, puis de vivre leur vie familiale comme ils le veulent, selon leurs valeurs. C'est là qu'il faut faire la balance entre les deux des fois. Il faut être fort puis être capable d'accepter la critique, je pense, mais vraiment d'avoir des valeurs préétablies, puis de faire le point régulièrement sur la raison pour laquelle on a choisi ça, fait en sorte que quand les critiques viennent, oui, c'est certain que ça peut te faire remettre un peu les choses en question, mais de persévérer puis de se rappeler la raison du pourquoi en premier lieu. C'est ça, puis en ayant nos valeurs ancrées comme ça, c'est facile aussi de ne pas être réactif. Parce que des fois, on tombe sur la défensive ou on pense qu'on est jugé pour notre façon de parenter nos enfants. Mais c'est ça, c'est très important de dire, OK, merci de partager ton opinion, mais pour notre famille, ça fonctionne très bien. Puis de ne pas se laisser jouer dans de tomber dans le jeu. C'est ça. Est-ce que tu pourrais, tu avais mentionné tout à l'heure d'aller chercher de l'information, des ressources, la pédagogie, le curriculum, tout ça. Est-ce que tu pourrais nous partager, puis on va l'ajouter à la fin de l'émission, mais partager des liens, des livres ou des choses qui pourraient aider aux parents? Oui, il y a 2 livres que j'ai vraiment, qui ont été mes coups de cœur face à l'éducation à la maison. Il y en a un, c'est Wild and Free. OK. Je t'enverrai le lien. Puis l'autre, c'est Hold On to Your Kids. Je ne sais pas si tu connais, de Gabor Maté. C'est ça. C'est pas par rapport à l'éducation à la maison, mais juste l'importance de choisir l'entourage, comme on a un peu mentionné plus tôt, d'être capable d'aller chercher l'aide appropriée pour chaque enfant. Puis ça, c'est 2 vraiment livres qui vont vraiment mis une bonne base, une bonne fondation pour les choix qu'on a faits avec les enfants. Puis les autres ressources, c'était vraiment des sites web que j'utilise régulièrement avec les enfants. Il y a Brain Pop, que les plus jeunes aiment beaucoup, qui est disponible aussi en français, mais les ressources sont un peu plus limitées. Puis il y a EXL, que les enfants, cette année, on va faire la transition vers ça. Ou il y a Khan Academy, je ne sais pas si tu connais aussi. C'est ça. Où mon fils, il adore David, qui enseigne la maths, mais c'est vers lui qu'on avait fait la transition, là, où quand il était tanné que maman, c'est l'enseignante, mais j'ai dit, arrange-toi avec David maintenant. C'est super. Ça, c'est le problème de David. Non, c'est fantastique. Puis on va rajouter toutes ces ressources-là aussi. Donc, j'apprécie beaucoup. Et puis, évidemment, il y a des groupes dans les médias sociaux aussi qui peuvent aider, comme tu disais, là, de dire, OK, je suis normale, je ne suis pas la seule qui vit ça, ou je ne suis pas le seul. Donc, c'est tellement important. Je te remercie énormément, Geneviève, d'être venue, de nous partager ça. Je pense que ça va rassurer plusieurs familles aussi, de dire, OK, je ne suis pas toute seule qui vit ça, et qu'on peut avoir des ressources aussi pour pouvoir aider. Donc, j'apprécie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi. Et pour tout le monde, n'oubliez pas, vous allez voir à la fin, toutes les ressources sont là. Et puis, à la prochaine.